motimo yetongi nesengo etombola yo na pokwa lelo okumama yawe 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 okumama nzambalo yawe 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 osanganya totombola yo nsa yawe 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 okumama nanu yesu yawe 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 okumama yawe yawe Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève tes deux mains, commence à les célébrer, commence à parler à l'Éternel. Nous sommes là ce soir pour toi, Seigneur. Parle-nous et fais-nous encore du bien dans ta présence. La Bible déclare, personne ne peut venir à toi sans que tu ne l'attires. Seigneur, tu nous as attirés les dimanches, hier en ces lieux, et aujourd'hui encore tu nous as amenés dans ta présence. Parce que tu as un plan pour nous. Tu as dit dans ta parole que tu nous rendras la vie dans 2 jours. Alors Seigneur, donne-nous la vie. Rends vivant, Seigneur éternel, tout ce qui est à nous. Et que nous ne sortions point tel que nous sommes venus ce soir. Lève ta voix, prie, dis Seigneur, je veux une parole. Seigneur, je veux une parole qu'il faut pour ma situation. La parole qu'il faut pour mon problème. La parole qu'il faut pour mes défis. Que ça change ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Et reprenons nos places, s'il vous plaît. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce de l'élection. Et j'ai dit merci à son serviteur dans la maison pour cette marque de confiance d'apporter la parole de ce soir. Et je prie que la grâce et l'onction qui coulent dans sa vie descendent aussi sur moi, afin que je puisse opérer à la même fréquence que lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen.
Salue ton frère de droite et de gauche. Pesa ndo kombali to mwasi aza na loboko na mbote. Dis-lui, ton temps de surnaturel est arrivé. Lobela etango no ya makambo nkamwa ye. Est-ce que tu peux le faire avec foi, s'il te plaît? Okosala ngona kondima na sengi yo. Alléluia. Amen. Alors, depuis que le mois a commencé, nous avons reçu une pensée venant de la part de son serviteur. Ainsi, la cible prophétique pour ce mois de septembre est: je suis racheté comme une merveille dans mon monde. Selon Ésaïe 8, verset 18. Et dans tous nos cultes de la semaine, nous allons commencer à exploiter le thème intitulé dévoiler les surnaturels. Alléluia. Amen. Alors je voudrais commencer en disant ceci. Les surnaturels est la manifestation de la parole reçue, à laquelle nous croyons et obéissons, dont Dieu confirme par de miracles. Donc de la même manière que nous sommes en train de prêcher, si seulement tu peux croire à cette parole et t'amener à accomplir ce que la Bible dit du sein de cette auteur, simplement le surnaturel vont se révéler dans ta vie. Jean 16, verset 15 Jean 16, 15 à 16 et le verset 20. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, comme nous le faisons aussi ce soir à Gombe. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Notez qu'il n'y a pas la manifestation du surnaturel sans la proclamation de la parole de Dieu. Partout où la parole de Dieu est annoncée avec simplicité et avec vérité, le surnaturel se manifeste dans la vie des hommes. Alors le surnaturel est aussi simplement le produit de notre obéissance à la foi. Alléluia. Amen. Dans Jean 2, le verset 3 à 11. Jean chapitre 2, le verset 3 à 11. On nous parle de l'histoire de la fête de Cana. Nous connaissons tous comment est-ce que Jésus avait changé l'eau en vin. Mais le verset 5, c'est ce qui retient mon attention. Au 5e verset, la Bible nous dit ceci. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Ne luttez pas. Obéissez seulement à ce que lui vous dira. Donc les surnaturels se produisent lorsque nous faisons exactement comme Dieu nous demande de faire. Amen. On te dit de payer la dîme, toi paye seulement la dîme. Alléluia. Et si tu le fais exactement comme on te dit, avant de comprendre, Dieu va commencer à produire des surnaturels que tu ne pourras jamais imaginer dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais c'est la connaissance de notre identité qui va déterminer ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu sais que tu es un roi, tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu as reçu la connaissance parfaite de ton identité. Alléluia. Amen. Dieu est un producteur de surnaturel. Et la Bible déclare tel qu'il est, tel
tel nous sommes sur la terre. Donc si lui est Dieu, nous aussi nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Et c'est cette connaissance de cette identité-là, alléluia, Amen, qui va t'amener à faire des choses inimaginables. Alléluia. Amen. Pierre a regardé Jésus. Alléluia. Amen. Et tous les autres criaient que c'était un fantôme. Mais lui connaissait son identité. Il savait que Jésus, qui marche sur les eaux, alléluia, Amen, est aussi en moi. Alors Pierre lui demande, si c'est toi, ordonne que j'arrive là-haut. Et depuis que le monde est monde, Pierre fut la première personne à marcher sur les eaux après Jésus. Mais cela se produit lorsqu'il a eu la révélation de son identité en Christ. Oh, je voudrais dire à une personne ce soir que tu es une grande personne. Je voudrais te dire que tu es un producteur de surnaturel. Je voudrais te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Jacques 1, le verset 23 à 24. Jacques chapitre 1, le verset 23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Amen. Notez que la connaissance de notre identité nous rassure que nous sommes faits pour vivre dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'étais au boulot. Ma femme m'appelle. Alléluia. Amen. Viens vite ici parce que l'enfant est tombé. On a un bébé de 4 mois. Et il y a mon fils aîné de 9 ans qui portait l'enfant. Alors, il portait le bébé et en même temps, il regardait la télévision. Et pendant que madame était dans la chambre, dans la douche, elle a seulement entendu quelque chose tomber sur le carreau. Or, c'était mon fils qui avait fait tomber l'enfant. Alors, rapidement, je suis sorti, j'ai pris la moto, je suis arrivé à la maison. Alors, j'ai donné ce qu'il fallait. Alors, rapidement, madame est partie plutôt à l'hôpital parce que je devais rester avec les enfants. Vous savez, quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins se sont réunis. Ils ont checké l'enfant. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Amen. Ils ont dit à madame, ça allait être beaucoup plus dangereux si elle a le sang coulé de ses narines. On a écrit juste quelques médicaments pour la douleur et madame est rentrée avec l'enfant. Mais cela ne s'est pas produit au hasard. Le dimanche coulé, on avait notre culte du manteau. Et ici, le pasteur Richard, pendant qu'il prêchait, il a donné un témoignage. Il y avait un bébé qui pleurait. On a remis juste le manteau au père de cet enfant. Et quand il est rentré chez lui à la maison, il a juste frappé le lit où dormait l'enfant avec le manteau. Et après quoi l'enfant n'a plus jamais pleuré. Ce jour-là aussi, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris le manteau que le pasteur avait béni ici. Je suis entré dans la chambre et j'ai frappé sur le lit. Alléluia. Amen. Et j'ai fait des déclarations. Après quoi j'ai pris le manteau pendant que l'enfant dormait sur le lit. J'ai déposé le manteau sur le dos du bébé. Je ne savais pas pourquoi ce que j'avais fait ça. Or Dieu savait qu'un malheur allait arriver. Alléluia.
Et le manteau a préservé l'enfant du danger qui allait arriver. Oh, je voudrais dire à une personne ce soir, qu'importe les dangers qui vont s'élever dans l'avenir, ce mois du surnaturel, la parole que tu reçois va te préserver du danger à venir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Une seule clé. Notez que nous sommes rachetés pour marcher dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Nous sommes rachetés pour marcher dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches avec quelqu'un d'autre qui n'est pas en Christ, tu dois savoir que tu es différent de lui. Parce qu'il y a des choses qui peuvent l'atteindre, toi tu ne peux pas t'atteindre. Parce que tu es une personne différente de lui. Notons ceci. Chaque enfant de Dieu est ordonné à opérer dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel, c'est quoi? Alléluia. Amen. Lorsque tout ce que tu fais sort de l'ordinaire. Amen. Peut-être deux personnes en train de vendre dans un même endroit. Mais tu verras que ce que toi tu vends a une touche divine. Alléluia. Il y a toujours une différence, une particularité dans ce que tu fais. Et alléluia. Amen. Et c'est là l'opération du surnaturel dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Jean 3 verset 8. Jean 3 8. La Bible déclare, les vents soufflent. On entend le bruit. Mais on ne sait d'où il vient et où il va. Pareil à toute personne qui est née de l'esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui qui est du vent qui peut arrêter le vent. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui qui est Dieu qui peut marcher sur le diable. Alléluia. Amen. Il n'y a que celui qui a reçu la capacité de dominer qui peut dominer sur les ennemis. Alléluia. Amen. Ésaïe 8 verset 18. Ésaïe 8 18. La Bible dit, moi nga et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur ne s'était pas limité seulement au Père. Il est descendu aussi jusqu'à nos enfants. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel qui habite la montagne de Sion. Alléluia. Amen. Notons ceci. Notre Dieu est un Dieu qui fait de merveilles. Et nous, ses enfants, nous devons aussi opérer de merveilles. Exode 15, verset 11. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh, Éternel. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant de prodiges. Alléluia. Amen. Là, Moïse est en train d'exalter la grandeur de Dieu. Et dans Jean 5, le verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Oh, je voudrais dire à une personne ce soir, des choses que tu as été incapable d'accomplir dans le jour passé, à partir de ce soir, je vois Dieu te rendre capable d'accomplir des choses que tu ne pouvais accomplir dans le passé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jean 20, verset 21. Jean chapitre 20, le verset 21. Partie B. Partie B. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Nous sommes participants de la nature divine, bien-aimés, pour produire des actes divins. Alléluia. Amen. Et dans Marc 4, verset 4 à 41, Marc 4, le verset 4 à 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci
à qui obéissent même les vents et la mer. Oh, je voudrais te dire ce soir, les gens maintenant seront étonnés des choses que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Ils vont te regarder, ils vont dire que cette personne est un extraterrestre. Alléluia. Parce que des choses que tu vas commencer à opérer, aucun homme dans ta famille ne va l'opérer. Parce que Dieu t'a choisi ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. il y a des choses qui peuvent obéir à une personne. Un chien peut obéir à une personne. Une chèvre peut obéir à une personne. Parce qu'on peut les dresser. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils avaient vu ces jours-là avait dépassé leur entendement. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint la dimension de dire, qui est celui-ci? On n'en a jamais vu en Israël. Dont le vent et la mer obéissent. Oh, le temps est arrivé où tu vas arrêter le soleil de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et dans Marc 16, verset 18. Marc 16, 18. Partie B. Partie B. La Bible déclare, vous imposerez le main aux malades. Et les malades seront guéris. Dieu parle de qui? Il parle de toi. Il parle de moi. Il ne parle pas de lui. Il dit ordonné. Être un guérisseur. Alléluia. Amen. Alors il te dit, tu imposeras les mains sur le malade. Et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas Dieu seulement qui guérit. Mais toi aussi tu as reçu la capacité de guérir le malade. Alléluia. Amen. Oh, ce soir quand tu rentreras chez toi à la maison, cherche une personne malade. Alléluia. Prie pour ces derniers. Et je te rassure que Dieu va te donner un témoignage. Alléluia. Amen. Le monde attend que nous commencions à manifester les signes et les merveilles pour le sauvetage des âmes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Depuis qu'ils ont commencé à prier. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne croiront pas s'ils ne voient pas. Il y a certaines personnes qui ne croiront pas la parole de Dieu s'il n'y a pas la démonstration de la puissance. Il y a certaines personnes qui ne viendront point à Christ s'ils ne voient pas la puissance manifeste de sa gloire. Alléluia. Amen. Un jour bien aimé, alors que j'étais à Mamobutu, on m'appelle chez mon frère. Mais mon frère n'est pas chrétien. Il savait que j'étais chrétien. Et il savait que j'étais serviteur. Alors, il m'appelle rapidement. Jonathan, tu es où? Viens rapidement ici à la maison. Maman a fait une crise. Alléluia. Amen. Alors j'ai quitté rapidement de là où j'étais. J'arrive là où étaient mon frère et ma mère. Alors ma mère ne pouvait plus parler. Elle avait fait tout ce besoin sur elle. Alors, j'étais là, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit à Dieu, Seigneur, non pas à cause de moi, mais à cause de tout ce peuple qui m'entoure. Lazare sort. Et Lazare sortit. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ils ne sont pas chrétiens. Mais moi, je crois en toi. Voici l'heure de démontrer que tu es Dieu. Afin qu'ils sachent, alléluia, Amen, que je suis appelé de toi. Alors j'ai imposé la main sur ma mère. J'ai dit, maman,
Lève-toi au nom de Jésus. J'ai pris la main de ma mère et je l'ai relevée. Et a télémé. Elle s'est relevée. Amen. Et à partir de ce jour-là, ma mère n'a plus jamais fait de crise. Et c'était fini cette histoire. Écoutez, s'ils ne voient pas de miracle, s'ils ne vivent pas les surnaturels, ils ne croiront pas à la parole de Dieu. Ma prière pour toi ce soir, quand tu vas commencer à parler, ces choses vont commencer à arriver. Quand tu prieras pour les malades seront guéris. Alléluia. Quand tu diras une chose à quelqu'un, alléluia, cette chose se fera telle que tu vas le dire. Yes. Et après quoi? Ils croiront que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Oh, que le Dieu de David aurait été pour te localiser. Oh, je dis que le Dieu de David aurait été pour bénir tes avoirs. Je dis que le Dieu de David aurait été pour te donner une promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 8, verset 19 à 21. Romains 8, le verset 19 à 21. Je vais lire le verset 19. Verset 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens depuis que tu as commencé à prier. Alléluia. Amen. Ils sont en train de suivre ta vie de prière. Amen. Ah, ils sont en train de regarder. Alléluia. Amen. Si tu recules en arrière, ils vont dire que depuis qu'il avait commencé à prier. Alléluia. Amen. Un jour, mon bailleur, alléluia, amen, faisait des choses pas bien. Je suis descendu en bas. Et je l'ai dit. Comme je vais réagir, tu vas dire comme tu as l'habitude de dire. Vous ceux qui prient, vous. Alléluia. Amen. Et l'heure est arrivée. Alléluia. Amen. Que les gens changent de langage. Alléluia. Amen. Qui disent, depuis qu'il a commencé à prier, quelque chose a changé dans sa vie. Depuis qu'il a commencé à prier, il ne prie n'importe qui. Depuis qu'il a commencé à prier, alléluia, amen, il y a quelque chose qui se passe. Les fils de prophètes, ils ont regardé Élisée. Alléluia. Amen. Et personne ne les avait dit ce qui s'était passé de l'autre côté du Jourdain. Mais lorsqu'ils l'ont seulement regardé, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Alléluia. Amen. Je prophétise quelque chose sur toi. L'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et à partir de ce soir, plus rien ne sera comme avant. Je dis plus rien ne sera comme avant. Je presse en donnant les exemples. Au boulot où je travaille, mon chef me hait pour rien. Alléluia. Amen. Parce que j'ai des chefs. Mais l'autre chef me hait pour rien. Il y a des moments où j'arrive à l'air. À poser ma signature sur la liste de présence. Mais des gens qui arrivent bien après moi, il leur permet de signer. Pour rien. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit, cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Alors je suis allé par Nzam. Je suis en d'autres termes, je l'ai attisé chez Dieu. Une semaine après, j'arrive au couloir. Pendant que j'entrais, je lui trouve là en train de parler avec les autres chefs. Un autre chef qui est beaucoup plus gradé que lui. Il me dit, Massoudi, mais j'étais en train de te chercher. Viens dans mon bureau. Et on part dans son bureau. Alléluia. Amen.
il me confie une responsabilité qui fera de sorte que ces chefs-là doivent venir auprès de moi demander faveur. Alléluia. Demander faveur. Alléluia. Amen. Pour qu'ils partent quelque part. Pour qu'ils puissent avoir accès à d'autres avantages. Oh, je voudrais dire à une personne ce soir, en ce mois du surnaturel, tous tes ennemis vont se prosterner devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors rapidement, comment débloquer le surnaturel? Comment débloquer le surnaturel? Premièrement, le jeûne et la prière ouvrent la porte à des révélations qui nous revêtent de puissance pour commander les surnaturels. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Ésaïe 58, le verset 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chaîne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que la gloire de l'Éternel accompagne personne. Il n'y a pas de surnaturel sans une vie addictée dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. Pas de jeûne, pas de prière, il n'y aura pas de surnaturel. Alléluia. Amen. Lis dans les Écritures les grands hommes de jeûne, les grands hommes de prière, même dans notre ère, ce sont de producteurs de surnaturel. David a été pour jeûner pendant une année jusqu'à vomir le sang. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard. Alléluia. Amen. Mais c'est un engagement profond dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus qui était Dieu, la Bible nous dit qu'il priait toute la nuit. La Bible ne parle pas d'une partie de la nuit. Mais la Bible dit que c'était une personne qui consacrait ses nuits dans la prière. Les choses ne changeront pas si tu attends seulement l'accomplissement du surnaturel. Mais il faut provoquer la manifestation du surnaturel. Alléluia. Amen. Provoquer la manifestation du surnaturel. Paul, un géant dans la prière et du jeûne, a opéré dans le surnaturel tout au long de son parcours. 2 Corinthiens 11, verset 27. 2 Corinthiens 11, 27. 2 Corinthiens 11, 27. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Écoutez maintenant la conséquence. Acte 19, verset 11. Acte 19, 11. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul. Alléluia. Amen. Donc les miracles, les surnaturels qu'opérait Paul n'était pas un fait du hasard. Mais Paul était une personne qui cherchait le Seigneur les nuits, le jour, dans le froid, dans la chaleur.
Alléluia. Amen. Et avant de comprendre, on prenait des linges qui avaient touché le corps de Paul. Et on allait appliquer sur le malade. Les démons sautaient. Les morts ressuscitaient. Oh, je veux dire à une personne ce soir, à cause de tes jours de jeûne et de prière, que les portes infranchissables s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notez que le jeûne et la prière revêtent le croyant de puissance pour continuer à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Tu ne jeûnes pas seulement aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait une continuation. Il faut qu'il y ait une continuité. Donc il faut que ta vie puisse avoir... Plutôt, il faudrait que tu engages dans un style de vie de jeûne et de prière. Matthieu 17, 19 à 21. Matthieu 17, le verset 19 à 21. Le verset 21. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Il y a certains combats dans la vie, certains défis, certaines réalités. Alléluia. Amen. Ne lâcheront pas prise sans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Il y a des choses que avant de partir, ça demande la personne doit chercher les défis vous laissez ton corps. Ça demande que la personne doit chercher Dieu profondément. Alléluia. Amen. En français, certaines choses pour que ça te quitte demande une vie approfondie de la prière. Un engagement profond dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu se souvienne de toi. Comme Dieu s'est souvenu de Sarah. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas parler de la même année. La même semaine. Alléluia. Demain vendredi. À la même heure. Alléluia. Ma prière que Dieu envoie un corbeau. Quelqu'un qui viendra pour te faire du bien. Quelqu'un qui viendra pour te donner ce contrat. Quelqu'un qui viendra pour t'ouvrir cette porte. Quelqu'un qui viendra pour te connecter à la présidence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient incapables de chasser ces démons. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est arrivé, il a posé la question. Comment est-ce que vous êtes incapable de chasser ces démons? Alléluia. Amen. Apparemment, Jésus avait donné avant déjà beaucoup de leçons sur des démons. Et ils avaient l'habitude de chasser les démons. Mais celui qu'ils avaient rencontré ce jour-là, vous savez, il y a des problèmes quand tu rencontres, tu cherches Dieu, plus tu cherches Dieu, plus ces problèmes s'accumulent. Plus tu cherches Dieu, ces problèmes-là est là devant toi. Oh, mais ma Bible me dit, qui es-tu grande montagne? Alléluia. Amen. Devant ces vainqueurs, tu seras aplani. Alléluia. Amen. Que ce programme de renforcement spirituel, où nous gênons et cherchons le Seigneur, toute forme de montagne qui t'avait résisté, ne parle pas depuis cette année, mais qui te résiste depuis des années. Ce soir, je déclare que cette montagne tombe. Aujourd'hui, je déclare que cette montagne soit aplanie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et c'était de cette manière-là. Jésus s'est levé. Un homme de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Il chassa les démons. Et l'enfant a été libéré. Alléluia. Amen. Ce mois ne va pas te quitter comme ça. Ce mois de surnaturel ne sera pas vain. Alléluia. Amen. Toi,
tu verras la gloire de l'Éternel. Acclamons fortement le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Pendant que tu t'élèves, tu continues d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je vais prier pour des catégories de personnes. Tu es en ces lieux. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es encore en ces lieux. Tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. Mais tu es devenu rétrograde à cause des réalités de la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient t'offrir une seconde chance. Tu es concerné par cela. Mets ta main sur la poitrine et incline ta tête. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Après avoir écouté cette parole, je reconnais que je suis un péché. Lave-moi par ton sang et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Tu viens de faire cette prière. Je vais juste te demander de balancer ta main. Et moi, avec l'ensemble, nous allons te recevoir. Lève juste ta main, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur pendant que nous recevons? Acclamons fortement pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur bénisse son serviteur. Grâce qui est en train de couler dans cette maison. Prouve son expression d'une manière pratique dans sa vie ainsi que dans son ministère. Le peuple de Dieu, si nous pouvons une fois de plus acclamer très fort pour Jésus. Nous voulons procéder à une étape très importante. Nous voulons participer à la table de notre Seigneur. C'est ta participation à cette table qui est censée déterminer le désir de ton cœur. Mais nous allons lire une portion de l'Écriture et nous allons prier. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Ésaïe 22, le verset 25. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Le verset 25. Praise the living God. Alléluia. Je crois que le studio va nous aider là-bas. Ok. Nous allons lire à haute voix. 1, 2, 3. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, le jour que le Seigneur parlait, c'est aujourd'hui. On dit, le clou enfoncé dans un lit, dans un lessique sera enlevé. Le clou peut représenter ici la maladie. Toute situation qui va à la contre de la volonté de Dieu dans votre vie. Il dit que cette situation sera enlevée. Pas seulement enlevé, sera aussi abattu. Et à la fin de la journée tombera comme un lambeau. Et le fardeau qui était sur toi, fardeau de la maladie, fardeau de la pauvreté, du chômage, des difficultés, de la détresse, de l'angoisse, la Bible déclare sera détruite. Voilà la raison pour laquelle nous allons dire Seigneur, que tout clou le diable a enfoncé dans mon système. Le diable a enfoncé dans notre famille. Pas la table de ce soir. Que ces clous soient enlevés. Que cette maladie soit enlevée. Que le célibat dans ma famille soit enlevé. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions.
Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier? Élève ta voix et prie. 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 La Bible déclare les clous enfoncés dans un cadre serré sera enlevé. La maladie chronique dans ma famille sera enlevée. Le célibat chronique dans ma famille sera enlevé. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Par la table de ce soir, papa anéanti tout fardeau. Papa détruit tout fardeau. Tout fardeau qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma vie, soit détruit au Père. Béni soit ton nom, mon Père. Au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Tendre Père, nous te disons merci pour le privilège de nous tenir dans ta présence. Nous recommandons cette table entre tes mains. Tout clou au Dieu de gloire placé, enfoncé à un cadre ici dans notre corps soit enlevé. Que tout fardeau, Père, qui pèse sur notre destinée soit détruit par la table de ce soir. Rends libre les opprimés, rends libre les affligés, guéris ton peuple sous le jour de la maladie, sous le jour de la maladie clanique ou générationnelle, ou la maladie chronique au Père, au nom de Jésus. Amen. La table est bénie. Et nous invitons la chorale pour rendre le ministère. Alléluia. Alléluia. Ilonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma yeto yembi elonga. Ilonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma oto yembi elonga. Elonga ezali na makila ma Yesu. Elonga ezali na makila ma Yesu. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, namoni bolamu na Yesu ye atikinga te. Namoni loboko na Yesu ye abwakinga te. Il est toujours capable. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, mon Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, mon Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, we are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody say thank you. Jesus, thank you. Thank you. Oh, we are saying. We are saying thank you. I say thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody say thank you. Oh, thank you, Jesus, thank you. Thank you. Oh, we are saying. We are saying thank you. I say thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody say thank you. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Mama, mama lele, sengo mama, mama lele, mama lele, sengo mama, oh mama lele, sengo mama, oh mama lele, sengo
Oh maman lélé, c'est mon maman. Oh je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a dit. Encore plus fort, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a dit. Nous chantons mon papa, il est tellement fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Yahweh m'a libéré. Oh, somebody call him, everybody can Jehovah Shammah, everybody can. Jehovah, everybody can. Oh, somebody call him, everybody can Jehovah Nissi, everybody can. Jehovah, everybody can. Oh, somebody call him, everybody can. Oh, somebody call him, everybody can. Everybody can. Everybody can. Everybody can. Everybody can. Everybody can. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 oh, chante alléluia, 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 Acclamons très fort pour le roi de gloire. Et reprenons nos places. Au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu le temps de déposer votre offrande. Votre offrande. Vous allez bien vouloir balancer votre enveloppe. S'il vous plaît. Veuillez balancer votre enveloppe dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme. Vos offrandes ordinaires. Vos offrandes des actions de grâce. Votre contribution dans le département d'évangélisation ou transport. Ainsi que l'idée de cette commission vous bénira. Nous allons répondre aux activités demain sur cette montagne. De 6h à 7h, ça sera l'heure de l'alliance et la prière. Comme dénommé une heure avec Jésus, interviendra de 12h à 13h. Praise the Lord. Alléluia. Notre opportunité où nous allons tenir dans la présence de Dieu. Préparement sur l'autel de la prière pour élever nos âmes, nos esprits dans la présence de Dieu. Il faudrait plus nous retrouver demain à partir de 17h jusqu'à 19h. Ça sera notre troisième jour de ce programme de jeûne et prière. Avec une attente dans le cœur. C'est elle qui va déterminer notre expérience dans la vie.
samedi, tout juste après l'heure de l'alliance et la prière, nous allons nous connecter à Canaland dans notre programme dénommé les sommets de revêtement sur la puissance, les sommets de revêtement de puissance de leadership. Une plateforme spirituelle où d'être en train de rôder, de former, d'élever les leaders dans notre génération. À travers les instructions que nous sommes en train de recevoir de la part de notre Père dans la foi, Bishop David Oyedepo. Bonne nouvelle. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ça sera notre service de la communion. Le premier service est prévu à 7h, tandis que le deuxième est prévu à 9h15. Toutes les mentions que nous avons reçues en ce jour, nous tenir sur nos pieds, avec nos invitations à la main, nous allons dire, Seigneur, par cette invitation, utilise-moi comme un agent de sauvetage pour conduire ton peuple dans ta présence. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Et Seigneur, que toute personne dont ta destinée est attachée dans ces ministères, utilise-moi au Dieu de gloire comme un agent de sauvetage pour conduire les impératifs. Élevons nos voix et prions. Papa, nous recommandons ces tracts entre tes mains, ces invitations entre tes mains. Par cette invitation au Père, prions pour que tu sauves des vies, que tu sauves des familles, plus particulièrement dans cette saison de la fortune 2024. Oh Dieu, jette un regard favorable sur ma personne. Utilise-moi au Père. Passe par ma bouche au Père, passe par mes pieds au Père, pour toucher les vies humaines. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Allez en paix. Je déclare que je décrète que tout ira mieux pour vous au nom de Jésus. Votre chemin du retour est déclaré béni au nom de Jésus. Tout esprit d'accident ou d'incident est anéanti au nom puissant de Jésus. La manière dont Dieu vient d'anéantir la mort, de toute situation qui va à la contre de la volonté de Dieu dans votre vie, ce soir est anéanti au nom puissant de Jésus. Vous allez dormir comme un bébé, vous allez vous réveiller avec force et vitalité. Dans moins de 24 heures, avant notre service de demain à 17h, quelqu'un va nager dans l'océan des signes financiers au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sera béni d'une manière sénatoriale. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans ce mois de sénatorial, l'argent ne sera pas ton souci. L'argent ne sera jamais ta préoccupation. Si tu crois cela, dites Amen. Partageons le bonheur avec joie. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez 2 personnes, 3 personnes, veuillez les dire à notre voix demain. Demain à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons aux opérateurs des cellules des maisons de passer pour récupérer les guides d'enseignement au secrétariat de l'église. Tosengi na ba opérateur nyo sur la cellule ba récupérer ba guide d'enseignement na bureau.